Marina Lutangu, Orsili Maguida. Nous continuons donc avec notre question-réponse avec Maître Tiburce Ndebokolo. Oui, bonjour Maître Tiburce. Bonjour. Avec vous, le thème c'est Satan est-il à l'origine de nos maladies? Et contrairement à certaines personnes qui pensent que Satan a été à l'origine de nos maladies, vous dites que Satan n'a rien à voir, c'est plutôt l'homme lui-même qui en est responsable. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage? Merci beaucoup. Bon, nous, dans l'ordre des Aïniens, nous ne croyons pas que Satan est à l'origine de nos maladies. D'abord, même pour ceux qui lisent la Bible, c'est Dieu même, lui, qui a commencé à donner des punitions, de souffrir et tout ça là. En fait de compte, les gens confondent beaucoup de choses. Quand nous parlons de Satan qui est à l'origine de nos maladies, je ne sais pas à quel moment. Parce que la maladie est occasionnée par des agents pathogènes, des microbes et tout ça qui est à l'origine de la maladie. Donc c'est l'homme qui crée en fait de compte un dysfonctionnement de la nature. Et je vous avais entassé des objets souillés qui occasionnent des moustiques. Qui les moustiques viennent vous piquer, vous donnent le palu, où est Satan à l'intérieur? Mais au-delà, on dit même qu'il y a des maladies spirituelles. Comment expliquez-vous cela? Donc, les maladies spirituelles sont liées à des esprits errants, à des sorciers, c'est-à-dire les hommes détenant une connaissance, manipulant les principes de la nature, occasionnent des maladies envers les autres. Vous comprenez? Ce n'est pas en fait de compte Satan. C'est moi qui est mal intentionné envers quelqu'un. Je manipule les principes de la nature. J'envoie un esprit pour t'envoûter, pour t'ensorceler. Où est Satan? Satan, c'est bien l'esprit du mal. Est-ce qu'il existe même? Est-ce qu'il existe? Il existe des esprits. Mais Satan, il est où? Il vit où? Mais qui anime justement ces esprits-là? Qui anime ces esprits? C'est des gens mal intentionnés, détenant une connaissance. C'est-à-dire, nous avions le positif et le négatif. L'homme est libre de manipuler cette connaissance de façon positive comme de façon négative. Et à quel moment intervient le sorcier là-dedans? À quel moment intervient le sorcier? Justement. Mais c'est au moment de la nuisance, effectivement. Lui qui a une connaissance en négatif, qui a la maîtrise de la nuisance, il peut bien envoyer un esprit, il peut bien te jeter la maladie, il peut bien... Satan n'a rien à voir. Dans cette affaire-là, il n'a rien à voir. Voilà comment vous allez l'attacher, lié au feu, il est toujours là, parce que ça n'existe pas. Il y a pourtant des témoignages. Quand on le lit aussi, on constate, les gens témoignent Et le que mal il a disparu dans le monde. Non, on la personne qui a été justement délivrée. Non, c'est l'esprit qui envoûte la personne que vous attachez, que vous liez, que vous chassez. Oui, mais pas Satan. Il est où? Satan est où? Il n'existe pas. C'est un être né de l'imagination des hommes que nous avions créé nous-mêmes. Et donc, qu'est-ce qui est à l'origine de la maladie? Mais c'est ça, effectivement. L'homme lui-même est à l'origine de la maladie. Parce que nous créons des conditions qui ne cadrent pas avec notre société, notre environnement. Donc, quand sous ton lit est bourré de la poussière là te revient, te donne la grippe. Satan est où? Quand tu crées des conditions favorables pour la multiplication des moustiques dans ton quartier, et que les mêmes moustiques viennent vous envahir encore, Satan est où? Mais c'est ça le problème, parce que nous voulons toujours raisonner comme à l'an zéro où les gens n'étaient pas intelligents. Voilà comment nous sommes en train de sombrer toujours dans des difficultés. Voilà comment nous sommes en train de séparer seulement nos propres familles. C'est ça le problème. Tout à l'heure, on a vu des hommes de Dieu prier pour des cas de maladie. Je crois très bien et j'ai toujours le respect pour la croyance de tout un chacun.
Mais si c'était facile, les hôpitaux allaient fermer les portes. Même CHU là allait disparaître. Donc vous ne croyez pas à ce qui s'est passé là? C'est du théâtre? C'est du théâtre. Ah bon? Non, c'est trop facile. C'est du théâtre. D'accord. La guérison, c'était un processus de retour à l'équilibre. Si c'était facile, les hôpitaux allaient fermer les portes. C'était un processus. D'accord. Vous n'êtes pas seul, Maître Tiburce. Vous êtes accompagné de quelqu'un qui revient de la RDC. Oui, effectivement, c'est mon représentant de la RDC. Il s'appelle Madiango Mundele Arnaud. Donc, c'est lui qui me représente, qui représente notre mouvement en RDC. Il tient même des émissions télévisées. Il est là dans l'ordre des Aïniens depuis qu'il est responsable au moins près de 2 ans. D'accord. Un mot? Merci beaucoup, M. Jazz. Et un bon dimanche à tous les chers frères qui nous suivent depuis à la maison. Je réponds au nom de Mandian Oundele. Les intimes m'appellent Maître Madiam Soussi. Je suis le représentant. Le visage de celui qui parle. Je suis le représentant national de l'ordre des Aînés en RDC. Je suis l'élève du grand maître Ndé Bougon Sévé de Service. D'accord, merci beaucoup. Maître Tiburce, nous continuons donc avec ce thème. Satan est-il à l'origine des maladies? Mais il est temps pour moi quand même de poser la question à Duchel Kinwani, bonjour, de la puissance spirituelle du Verbe. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi nous tombons malades? Qu'est-ce qui est à l'origine des maladies des hommes? Merci. Merci déjà pour m'inviter à participer à cette réflexion et une occasion pour moi aussi de passer mes salutations donc à tous nos téléspectateurs. La maladie, à la puissance spirituelle du Verbe, nous utilisons plutôt le terme de purification. Donc quelqu'un qui est malade, dans le jargon de la puissance spirituelle du Verbe, nous parlons de purification. Alors, qu'est-ce que la maladie? La maladie, c'est le déséquilibre qu'on va retrouver au niveau de la personne sous ces triples aspects, qui est l'aspect spirituel, astral et puis physique. Alors, pour répondre à la question pourquoi tombons-nous malades, simplement, c'est dire que là, si le mode de civilisation que nous avons développé, qui est de plus en plus matérialiste, nous a détourné de la relation permanente que l'homme entretenait avec son créateur, sinon avec le divin. Puisque l'homme, il n'est pas seulement physique, mais l'homme, il est également spirituel. Donc nous avons ce double aspect. Et lorsque donc l'homme s'est déconnecté de ces lois spirituelles qui régissent aussi la vie, eh bien effectivement, automatiquement sur le plan physique des choses, il se passe le phénomène de retour à l'équilibre. C'est-à-dire que lorsque un équilibre est bouleversé, au sein de l'intelligence cosmique qui est aussi représentée en l'homme, tout comme dans la société humaine, eh bien c'est ce phénomène de retour à l'équilibre qui va générer la souffrance ou la maladie. Sinon qu'à l'origine, l'homme n'a pas été créé pour connaître ni la souffrance ni la maladie. Mais c'est le fait de son comportement, le fait de sa relation qu'il entretient avec la nature qui l'entoure, eh bien, qui le permet donc de tomber malade. Je vais prendre un exemple simple. Vous voyez, les phytothérapeutes ont un raccourci pour soigner les maladies. J'ai par exemple mal au ventre, je fais une diarrhée, je vais prendre une plante, je vais la consommer. Mais en l'homme, qu'est-ce qui crée cette maladie? Eh bien, c'est un microbe. Ce microbe, pourquoi est-ce que la plante que je prends soigne cette maladie? Simplement parce qu'il a existé une relation au préalable entre cette plante et le microbe qui crée le déséquilibre en l'homme. Et donc, de la même manière que le végétal, de la même manière que l'animal a dompté la nature et est resté en harmonie avec cette nature, normalement, l'être humain également devait entretenir une telle relation avec l'environnement qui l'entoure et avec son créateur. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Maître Tiburce, cette explication, vous la partagez? Légèrement, oui, c'est ça. Effectivement. Pourquoi vous dites légèrement? Il parle plus spirituel, en fait des comptes. Mais en fait des comptes, je marque la différence que il y a les maladies dites naturelles, il y a les maladies dites spirituelles, en fait des comptes. Oui. Les maladies dites naturelles affectent le corps physique. Alors, c'est le déséquilibre que nous occasionnons nous-mêmes. Les maladies dites spirituelles, ces maladies liées à des raisons mystiques. Alors là, ces maladies attaquent le corps spirituel d'une personne.
où vous pouvez faire des examens médicaux, des examens cliniques, rien n'est démontré. Mais quand il s'agit de maladies dites naturelles, effectivement, il y a un qui a appelé, qui a parlé d'une cécité. Mais je reconnais, si c'est du glaucome par exemple, qui éteint la vue, petit à petit, même moi quand tu viens me parler de ça, conscient et sérieux que je suis de mon travail, je vais d'abord te poser la question, la cécité que tu parles est due au glaucome ou soit liée à quoi? Alors si c'est lié au glaucome, je ne veux pas m'aventurer à faire des aventures. Hein? Oui, oui. Mais quand c'est lié à des raisons mystiques, moi-même dans mon actif, quand tu arrives dans mon entourage, tu vas entendre ce témoignage. Dans mon actif, quelqu'un qui a perdu la vue à l'instant, mystérieusement, qui voyait comme ça, la vue est perdue. Dans mon actif, j'ai déjà refait la vue de 2 personnes devant toi. Quand vous parlez de maladies mystiques, mais c'est juste à des raisons mystiques. Mystique, c'est justement le diable, spirituel. c'est le diable, c'est le mal, c'est Satan. Non. D'accord. Tu ne vas pas m'amener dans un langage que je n'ai pas de la maîtrise, c'est-à-dire le diable, le Satan. Parce qu'il n'existe pas en fait de compte. Okay. Parce que même celui qui a occasionné ça, c'est une personne qui t'en veut. C'est une personne qui t'en veut et qui veut vraiment te nuire. Il prépare un esprit qui va peut-être te bander les yeux, soit te jeter quoi aux yeux, et puis bon, tu ne vois plus. Donc, ne me parle pas d'un diable. C'est un esprit errant qui a été travaillé pour ça. Mais si Satan existait comme ça, on devait le lier une bonne fois, comme on le dit, le jeter au feu, et puis c'est fini. Satan n'a rien à voir en réalité. Satan, Satan, il n'existe pas simplement. C'est un personnage de fiction qu'on peut peut-être retrouver à la télé. Sinon, j'aimerais revenir sur la notion de maladie spirituelle. Bon, il y a déjà un aspect que mon doyen a abordé. Alors, le deuxième aspect des maladies spirituelles, ce sont des maladies qui sont liées au karma. Et ces maladies spirituelles se traduisent dans nos sociétés sous forme de ce qu'on appelle l'hérédité. Donc, ce qu'on va appeler les maladies héréditaires, qu'on va retrouver dans une famille. Et chaque famille a un type de maladie héréditaire qu'il développe. L'explication logique de l'hérédité, donc des maladies héréditaires, c'est lié à l'héritage spirituel qui est négatif. Et comme il est négatif par le phénomène de retour à l'équilibre, cette famille peut compenser cette erreur-là sous forme de maladie. Donc on va parler des maladies héréditaires. Et à partir de ce moment-là, tant que la cause spirituelle n'est pas réglée de cette maladie, cette maladie va se perpétuer de génération en génération et peut-être même à arriver à générer d'autres types de maladies. On va dire, et au fur et à mesure, donc dans les maladies spirituelles, il y a les maladies qui sont causées par un sorcier, parce qu'un sorcier, pour qu'il puisse vous attaquer, il doit avoir raison de vous. C'est-à-dire il doit avoir une raison qui va justifier le fait qu'il pose son acte. Dans l'imaginaire, sinon dans l'entendement des chrétiens, puisque nous sommes dans un pays très majoritairement chrétien, lorsqu'on dit sorcier, ça renvoie à Satan, ça renvoie au diable. Voilà, les sorciers n'obéissent à aucun dieu. Il n'existe pas un dieu des sorciers. La sorcellerie n'est qu'une connaissance. De la même manière que vous êtes journaliste, vous avez appris le journalisme, ce n'est qu'une connaissance. Il n'y a pas un dieu du journalisme. Donc, j'aime toujours prendre l'exemple du couteau. Avec le couteau, on peut faire la cuisine, avec le couteau, on peut faire du gibier. Mais avec du couteau, on peut tuer quelqu'un. Avec le couteau, on peut sauver quelqu'un en chirurgie. Donc, la sorcellerie n'est qu'une connaissance. Et c'est là où je reviens sur ce que j'avais dit au départ, que l'homme s'est détourné de la divinité. Ça veut dire que la connaissance qu'il avait, au lieu de l'utiliser pour faire du bien, cette connaissance, il l'utilise pour faire du mal. Et en faisant du mal de manière permanente, ça finit par donner naissance à cette science dans son aspect négatif qu'on appelle sorcellerie. Donc, d'accord. Voilà. D'accord. Maître Tiburce, merci d'être passé dans Studio 210. Un rappel, certainement, de vos contacts, sinon du siège de l'ODA. Merci beaucoup. L'Ordre des Aïniens, vous pouvez nous joindre avec le numéro 05 524 26 51 05 524 26 51 06 977 70 18 06 977 70 18. Nous poursuivons toujours notre mois de mantra et je vous remercie.
Merci beaucoup, Maître Tiburce.